Donc, mais concernant on a dit qu'on a attrapé plusieurs candidats députés avec des bulletins de vote. Est-ce qu'on peut les certifier, vos bulletins de vote? Quels sont les mécanismes de certification, bien sûr? D'abord, personne ne nous a amené une seule preuve. Personne. Même le gouvernement sud-africain, quand on a accusé que l'Afrique du Sud a produit des bulletins, le gouvernement sud-africain a envoyé l'ambassadeur chez son excellence M. Tshisekedi pour demander qu'on nous donne et la cassette et les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur sud-africain attend les preuves. Et beaucoup de bulletins, nous n'avons pas reçu des bulletins. Et nous avons la méthode de contrôle. Nous avons la lampe infrarouge. Cette lampe va nous permettre de vérifier si le bulletin est faux ou vrai. Ce sont les bulletins qui sont faits avec le papier monnaie. Et avec d'autres clés de sécurité sur les bulletins qui ne sont pas visibles à l'œil. Donc nous voulons qu'on nous en amène, qu'on puisse aller à la cour et qu'on prouve si ce sont nos bulletins ou pas. Les gens peuvent avoir imprimé d'autres bulletins, peuvent avoir copié sur des échantillons, mais nous, nos bulletins sont vérifiables. C'est pourquoi nous voulons qu'on nous amène. Malheureusement, les gens ont beaucoup parlé, on n'a vu aucun bulletin jusqu'à présent. On espère que peut-être ils les gardent, ils vont les amener à la Cour suprême et on va voir. C'est la même chose pendant l'enrôlement. On nous a voulu d'enrôler les enfants, de faire ceci, de faire cela. Quand on a ouvert la semaine de contentieux, personne n'est venu avec un cas. Donc voilà un peu les conditions dans lesquelles on travaille. Oui, Monsieur le Président, je voulais savoir par rapport à hier, on a vu que vous avez reporté la publication pour savoir le gagnant des élections. Donc, est-ce que cette décision a été prise en accord avec toute la classe politique ou vous avez pris cette décision en indépendance en tant que CNI? Non, la CNI est indépendante, on n'a pas de permission à demander à la classe politique. Nous voulions respecter la loi, on n'avait pas encore tous les procès-verbaux. Parce que la loi dit que nous devons, le bureau de la CNI reçoit les procès-verbaux des résultats consolidés et après maintenant le bureau vérifie et le bureau établit maintenant un procès-verbal des résultats et que tous les membres du bureau signent et le président annonce. Nous avons trouvé qu'on n'avait pas encore reçu tous les procès-verbaux. C'est dans toute indépendance que nous sommes décidés de reporter une position à voir les procès-verbaux. Les résultats que nous donnons, il est juste, il est vérifiable. C'est pourquoi, contrairement à ce qui s'est fait la fois passée avec la série, nous allons même afficher sur notre net les résultats bureau par bureau de vote. Nous avons prévu 63 000 bureaux de vote. Si tous les 63 000 bureaux de vote ont fonctionné, ils auront 63 000 rapports par bureau de vote qui a gagné afin qu'on puisse faire le calcul. Donc nous sommes en train, nous faisons ça, c'est pour aller avec la transparence le plus loin possible afin de permettre aux gens de suivre. Donc j'ai deux compatriotes qui ont fait notre travail. Ces élections ont été très très bien faites. On a connu des difficultés logistiques bien sûr, mais nous avons relevé les défis, on a voté. Et ce qui est important pour nous, les Congolais vont maintenant s'habituer qu'après chaque 5 ans, ils vont voter. Pour nous, il fallait réaffirmer le cycle. Aujourd'hui, ils ont voté, et après 5 ans, ils voteront encore. Et ceux qui perdent aujourd'hui, c'est pas pour les prochaines 5 années. On n'a pas besoin de guerre chez nous, on n'a pas besoin de violence chez nous. Et ceux qui sont là, ils vont rester. Et on doit respecter la Constitution. Au moins, nous l'avons fait respecter. Au moins, les gens ont voté le 28 novembre.